Si vous êtes là, c'est que vous êtes bon à l'école, notamment pour faire des plans en 3 parties. J'ai rien contre la théorie, mais en revanche, l'expérience terrain, c'est de la pratique. Je m'appelle Afaline et j'ai effectué mon expérience terrain au mois de juin 2024 au sein de l'association Cité LPB, Lien Partenariat Bienveillance, basée à Conflans-Findoise. L'association assiste les personnes en situation de grande précarité ou de pauvreté dans leur insertion sociale par le biais de plusieurs services et accompagnements. Combien de temps allez-vous rester avec nous? Pendant 4 semaines. 4 semaines. Bien, alors on va pouvoir faire le tour un petit peu. Ici, vous êtes dans le domaine de l'aide alimentaire. Mais vous n'allez pas faire que ça. C'est tout un monde à découvrir. C'est un monde qui est un peu caché dans le monde. Oui, j'avais conscience que des gens avaient besoin d'aide et que ces difficultés-là existaient. Mais c'est plus tout le travail qu'il y a derrière dont je n'avais pas conscience. Et la synergie qu'il faut, c'est pas seulement l'aide alimentaire, c'est aussi la domiciliation. Et les cours de français, c'est tout ça qui fonctionne bien ensemble. Le suivi social, l'insertion, oui. J'ai passé des moments dans les centres d'hébergement avec leurs résidents, je les ai revus durant l'aide alimentaire, j'ai donné à certains des cours de français. Il ne s'agissait pas d'une transaction dans laquelle l'association fournit ses services en échange de reconnaissance ou de gratitude, mais d'un lien réciproque quotidien. C'est marrant, ça me rappelle l'époque où j'ai trié, organisé tous les dons qu'on recevait chez Emmaüs. Je m'appelle Gaspard Godet, donc j'étais à l'ESSEC jusqu'en 2019 et j'ai donc fait mon expérience terrain il y a 10 ans chez Emmaüs à Bourg-en-Bresse. Je me suis dit que ce serait l'occasion de vraiment être immiscé dans l'ambiance de cette expérience terrain, de ne pas par exemple rentrer chez moi le soir, complètement s'éloigner de sa routine et de repartir de zéro dans un nouvel environnement et donc d'avoir une complète nouvelle expérience pour le coup. On ne prend pas les haricots verts. Les haricots verts, on en a déjà pas mal. On en a beaucoup, on en prend pas. Ouais. On va pas prendre ça. Hein, d'accord. Est-ce qu'on peut prendre les M&M pour les petits enfants aussi? On a déjà pas mal de bonbons, gâteaux, tout ça. Ouais. D'accord. Melon, mangue. Ah si, en congelé. Tu me mets du poisson. Ouais. Et du steak haché. Carottes frappées, crêpes gnocchi, et les pâtes feuilletées, le fromage, tout ça. Aujourd'hui, c'est pas un bon récolte. On a 60 personnes qui viennent après-midi pour récupérer quelque chose, donc c'est pas beaucoup. Nous avons acheté des yaourts et aussi des œufs et aussi quelque chose. Je pense qu'on a acheté des oignons aussi et des patates, donc on a acheté beaucoup. On apprend sur le boulot. Je ne sais pas que c'est la même expression en français. Donc il faut avoir un peu de patience aussi, parce que nous travaillons avec beaucoup de gens retraite. Tu regardes toutes les dates. Mais chaque date doit être contrôlée. D'accord? D'accord. Hein? Salade, carottes. On va t'aider. On va t'aider. Merci. Alors, le problème, c'est de trouver les dates. Là, sur le côté. Ça est juin. Il faut le faire rapidement. Ouais. La chaîne du froid soit respectée. Ça, on referme tout de suite pour le froid. Hein? Mais quand on met vite pour le froid. D'accord. Sergi, il faudrait que tu changes la conférence. Il y a peut-être même un bus. Bon anniversaire. Anniversaire. T'as même fait le gâteau. Moi je me suis dit elle va peut-être pas venir comme c'est son anniversaire. 52, c'est méchant 52. Et maintenant que tu as quasiment fini, vu que tu es dans ta dernière semaine d'expérience terrain, est-ce que tu pourrais comparer ce que tu avais comme attente à la réalité du terrain? Qu'est-ce qui a pu te mettre en difficulté aussi? Chaque nuit, pendant la semaine, j'ai réfléchi beaucoup. Parce qu'à l'ESSEC, c'est toujours avec les personnes qui sont un peu dans le middle upper class, comme ça. On ne voit pas beaucoup de gens qui est dans l'autre côté de vie. Je viens du Zimbabwe, moi. Et au Zimbabwe, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de maison dans les rues. Donc c'est très important pour moi pour aider les personnes
dans toutes les places. S'assurer que les gens puissent déjà avoir tout ce qui est nécessaire à la survie. Pour moi, c'est plus important que me dire je vais trouver la nouvelle publicité, peu importe le groupe en question. Et moi, je suis content de dès maintenant me dire mon travail sert à quelque chose qui a du sens pour moi et me procure de la fierté surtout. Lucas a été diplômé de l'ESSEC en 2019 et a choisi de devenir assistant administratif au sein de l'association. Son parcours m'a rappelé l'importance de donner du sens à son activité, de réfléchir à l'impact de nos choix et par-dessus tout, de l'importance de la gratitude. On va mettre 24 sur le dernier chiffre pour 2024. Hop, 6, 2, voilà, c'est bon. Et une fois que tu as fini, tu l'enclenches en entier et là, fais le test. Normalement, c'est bon. Non, toujours pas. Si, c'est bon. Ok, ouais. bon, bah c'est bon. Voilà, Okay. juste tu jettes les deux autres là. Tu jettes les deux autres pour pas les mettre. Ok, C'est bon merci. pour toi? De rien. Ouais. Bonjour madame. Bonjour. Je prends votre numéro. Et le 1943. Le sucre, vous voulez? Le sucre? Oui. Sucre. Des yaourts, du fromage. Il faut juste mettre là-bas. Le mot le plus important, ce serait le mot terrain. C'est aussi de rentrer dans une réalité qui n'est pas la nôtre et qui permet aussi plus tard de ne pas se déconnecter de ça. Parce qu'on ne peut pas oublier ces réalités-là qu'on a vues et qu'on a côtoyées, parce que c'est des gens qu'on côtoie pendant un mois. Ça permet de mettre cette première pierre à l'édifice d'une ouverture d'esprit qui, pour moi, est le fondement même d'un vivre ensemble si on veut le construire. Journal de bord, semaine 1, jour 1. Il est 8h20. Après 20 minutes de marche entre les champs agricoles de Melun et une zone industrielle encore endormie, j'arrive en face des locaux d'apparence neufs et modernes de l'entreprise EOS. Je m'appelle Benjamin Méfond. Je suis en première année grande école à l'ESSEC. J'habite dans le sud-ouest de Paris et j'effectue mon stage expérience terrain dans la PME EOS, située à une quarantaine de kilomètres de la capitale. Avant de faire l'expérience terrain, j'avais un peu l'image de l'usine comme dans les temps modernes de Chaplin. Le maître mot de EOS, selon la directrice générale Madame Marquez, c'est que le travail soit impénible tous les jours. On nous donne une fiche de cadence pour avoir à peu près une idée de sur combien on doit être production par heure. Cependant, on n'est pas derrière notre dos à chaque moment pour voir si on tient effectivement la cadence. C'est la répétition qui rend ce travail physiquement fatigant. J'ai quelques douleurs à l'épaule et souvent aussi on est très courbé. J'arrive, il est 6h52. Le bus est censé passer à 6h54. J'attends. Oui. 7h, rien. 7h10, rien. Mais du coup, t'as combien de retard là? 1 heure de retard. Sanction. Ah, bah là, J'ai perdu mon heure d'avance, c'est terrible. bah, tu vas devoir travailler ce soir ou. Je vais travailler ce soir. Sauf si demain matin t'arrives plus tôt, mais bon. Je les compte aussi, même s'ils sont pas écrits là, je les rajoute là. Oui, tu vas vous le rajouter en bas, vous mettez la référence et les quantités. D'accord, ok, C'est bon? très bien, merci. Aujourd'hui, ma tâche, elle est assez simple, mais nouvelle pour moi. Mais ça consiste à compter tout ce qu'ils ont en stock. 10, 15, 20, 25. Ce que je retiens de l'expérience terrain, pour moi, c'est d'abord surtout les rencontres. Rencontrer les ouvriers, les ouvrières, les techniciens, c'est assez important. Surtout que c'est un milieu que si on ne côtoie pas, on ne rencontre jamais vraiment ces gens-là, surtout en sortant de classe préparatoire et en tant qu'étudiant de l'ESSEC. C'est quelque chose de très précieux de le voir sous cet angle-là. Si on ne l'a jamais vu, on pensera toujours qu'une personne qui travaille la chaîne, ça va, elle est feignante, c'est pas si compliqué son travail. Non. En fait, c'est un travail éreintant. Nous, on le fait pendant 1 mois ou 2 en une expérience terrain. Les gens le font pendant toute leur vie. Et cette notion de pénibilité du travail, dont on parle énormément avec les réformes des retraites, etc., elle ne peut pas être comprise si on n'a pas vécu ça. 7 novembre 2024. Pour attraper mes heures perdues la veille, je me suis décidé d'arriver plus tôt ce matin en me levant à 5h et en attrapant le bus précédent de 6h20. Catherine, ma responsable, m'apprend que de manière générale, les ouvrières arrivent à 7h le matin
Ils repartent à 16h afin de prendre, entre le lundi et le jeudi, de l'avance sur leurs 35 heures et ainsi quitter le boulot le vendredi à midi. J'ai du mal à bien mettre la cosse dans le rivet. D'abord, si tu n'y arrives pas, c'est que tu l'as mal mis. Non, c'est bon. Tu prends ta pince. D'accord. Tu le fais avec la pince. Et hop. Ça rentre tout seul. Ça rentre tout seul. Ouais, c'est un plus simple. Bah oui, parce que si tu le mets avec ta main, en fin de compte, tu bouges ton rivet. D'accord. Que si tu prends ta pince, hop. Voilà. Ok, très bien. C'est tout simple. Alors moi, sur cette machine, j'ai un petit jeu. Mais que sur cette machine, hein. Généralement j'ai pas de jeu, hein. C'est vraiment spécifique à celle-ci. C'est je compte le nombre de pièces d'affilée qui sont bonnes et qui sont pas en dehors de la zone 6,02, 6,45. Normalement il y en a pas mal qui sont mauvaises, mais alors là je suis sur une très bonne série parce que ça fait 100 pièces qu'il n'y a aucun défaut. Et hier je suis arrivé à 110, là j'ai peut-être battu le record. Et c'est bien parce que les pièces qui sont pas bonnes on peut pas les récupérer. Donc ce qu'on a fait en amont, bah, ça sert à rien parce que la pièce du coup est défectueuse. Donc tant mieux que ce soit une bonne série. La clé d'une expérience réussie, c'est humilité et curiosité. L'expérience, elle peut changer, peut-être pas la vie, c'est qu'un mois, c'est pas énorme, mais elle peut changer en tout cas un cursus scolaire qui jusque-là était on ne peut plus commun entre tout le monde. Et là, c'est la première expérience justement qui différencie les cursus et je pense que c'est ce qui la rend très, très précieuse. Benjamin, ça te dit, on échange, tu vas à l'inventaire et je vais ici s'il te plaît. Ok, vas-y, parce que là j'en peux plus. Bah parfait. Tiens. Tu reprends où j'en suis. Ouais. Très bien. J'ai la cadence moi. Dans l'expérience terrain, il faut vraiment partir du principe que vous ne savez pas et que vous savez que vous ne savez pas. Ok ?